RC mon aventure, toujours à la pointe de la technologie, ça c'est vrai, et oui j'ai commencé à jouer à Alien Génération, Expédition, je sais pas quoi. Je me demande comment vous arrivez à tenir. Moi je suis mort de trouille, je me mets sous ma couette et puis j'arrête de jouer. Hein. C'est pas possible, c'est stressant. Dès que le truc Alien il arrive, il te tue tout de suite quoi. Comment tu t'en sors? C'est pas possible, t'arrives même pas à sauvegarder quoi. Tu te fais tout de suite bouffer par le machin. Bon, en persistant, peut-être tu auras moins peur, peut-être me cacherai moins, je ferais mieux de me cacher dans les placards là-bas. Mais enfin bon. C'est vraiment l'ambiance, prend bien lourde, bien prend, on est dedans, c'est une catastrophe. C'est une horreur ce jeu. Je vais arrêter, je crois. Bon, c'était la parenthèse. Aujourd'hui, on parle de mini-choses, mini-machins. Alors, ouais, j'en parle souvent, mais on va recommencer encore, histoire de vous embêter un peu. L'intérêt, là, c'est d'expliquer un peu comment prendre du plaisir avec ces machins-là. Bon, déjà, je vais expliquer en groupe, c'est plus sympa. Amener plusieurs voitures, c'est plus sympa aussi. C'est beaucoup plus sympa. Ça peut se combiner avec une balade en vélo. Alors ça, c'est encore plus sympa. Ça tient un sac à dos vite fait, quoi. Alors, l'idée, c'est plus c'est performant, plus vous allez vous amuser. Moins c'est performant, plus c'est galère, surtout au début. Pourquoi? Parce que si tu prends, par exemple, on va prendre le High Trail, puisque je l'ai eu entre les mains, le TRS-4M, ben, si tu commences à faire des trucs un peu sur les rochers et que le truc il se renverse tout le temps à gauche, à droite, machin, ben, pas spécialement lui, je prends celui-là comme exemple parce que mais il n'est pas fait pour ça, hein, mais spécialement lui parce que extrêmement il n'est pas fait pour ça et ben, ça va vous gaver rapidement, vous allez vous dire ouais j'arrive à rien, ça m'énerve, j'arrive pas. Mais ce qu'il va falloir, c'est trouver comment augmenter ses capacités. Et à partir du moment où vous allez comprendre déjà comment ça marche, quelles sont à peu près la fourchette d'utilisation que vous avez en terrain, et ben vous allez commencer par vous poser une deuxième question, c'est pour agrandir votre terrain de jeu et les capacités que vous avez, ça va être d'augmenter ces capacités. Alors il y a vous avez plein de vidéos assez simples sur ma chaîne de modification gratuite. Donc ça veut dire que c'est pas pour faire la pub de mes vidéos, je m'en fous, mais c'est juste elles sont à disposition justement pour vous aider à faire ça et à prendre plus de plaisir avec ces trucs. J'en ai trois devant moi qui sont complètement différents. On a Betty qui n'est pas Betty mais qui est en fait le Bronco à qui on a remis la carrosserie de Betty pour avoir plus comment on appelle ça, d'efficacité, parce que la carrosserie est lourde. On a ici c'est Betty, donc du coup qui a été complètement modifié, et là on est sur du hyper performance, c'est ce que j'ai le plus performant avec les roues qui tournent à l'arrière et tout ça. Et là on a le, comment il appelle, le Apshima. Déjà on va parler taille, je vais commencer par parler taille. On est Apshima 1.18, on est à la même empattement puisque ça c'est à peu près l'empattement du Gladiator, c'est un poil plus long, c'est la même chose. Donc en fait la différence entre un 18 et un 24 qui est effectivement un 20e plutôt, vous aurez tout intérêt à prendre un 20e. Pourquoi? Parce que sur le 20e il y aura tout le temps la carrosserie plus bas, tout le temps. Et ça c'est super important. La première chose qu'il faut, c'est si vous voulez un peu de performance et vous marrez un peu plus avec un 24, c'est tout de suite la carrosse, c'est déjà la chose. Avant de mettre du poids en bas, commencez à gérer votre carrosserie. Gérer votre carrosserie, c'est quoi? C'est, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez, je suis à ras des pneus. C'est à la mettre la plus bas possible. La plus bas possible. Déjà, avant de mettre du poids en bas, on enlève le poids en haut. C'est la logique, ça a toujours été ma logique. D'accord? Donc c'est toujours pareil. Ce qu'il faut, c'est déjà ça. Après, les pneus fournis par Axial, par exemple, ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas sur tous les terrains bons. Ils ne sont pas ultra mauvais. Ils sont moyens plus, on va dire. Et ils ont leur terrain dans lequel ils ne fonctionnent pas trop mal. Mais je vous conseille tout de suite de racheter tout de suite d'autres pneus. Vous avez ceux-là, Proline Proline, il y a plein de marques en fond, Endura encore. Endura, c'est peut-être encore les moins chers. Et vous avez des choix de dureté. Donc il faut se fier un peu au poids du véhicule, quoi. C'est-à-dire si votre truc fait un demi-kilo, bon, commencez à mettre des pneus un peu plus durs. Ce qu'il va falloir, c'est non seulement que vous changez les pneus, ça c'est la première chose à faire, parce que les pneus d'origine sont souvent pas super top. Vous pouvez mettre des beadlocks. Si vous ne voulez pas mettre des beadlocks, ou si vous n'avez pas trop de sous pour mettre des beadlocks, vous mettez des poids à l'intérieur. Regardez.
Je sais pas si vous voyez là, j'essaie de vous l'orienter correctement. J'ai des petits poids de 6 grammes à l'intérieur là. Alors, ça se trouve aussi chez Injora. Vous pouvez aussi prendre tout simplement comment ça s'appelle ça, de la soudure, du fil à souder. Vous l'enroulez à l'intérieur. Ne mettez pas trop épais. Alors, le fil à souder, ça pèse pas extrêmement lourd. Donc, il va falloir mettre plein de tours, plein de tours, plein de tours, plein de tours pour arriver à quelque chose. Hein. Ça, je vous garantis, il va falloir en mettre. Ça vous fera 4-5 grammes en plus, c'est pas énorme, mais pour ce genre de machine, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez, comme là j'ai fait, vous voyez, j'ai collé un petit rond, une petite pastille qui est en, comment on appelle ça? C'est en acier, que j'ai trouvé je sais pas où, et que j'ai collé directement à l'extérieur pour encore ajouter du poids. Et en fait, finalement, ça suffit, j'ai plus besoin de beadlock, ça va me suffire ça. Voilà, après, ça c'est une chose. Alourdir un peu les roues, changer les pneus, baisser votre carrosserie et encore une chose super importante, baisser votre centre de gravité. Alors comment ça se baisser votre centre de gravité? C'est tout simple. Là vous avez un exemple tout simple, fait maison. Voilà, attendez, je vais peut-être l'éclairer plus. Voilà, vous avez tout simple. J'ai fait deux supports qui sont pris essentiellement sur les vis que vous avez en bas et là. Mais la batterie d'un côté, le variateur récepteur de l'autre. Ça veut dire qu'on va plus dans l'eau, hein. On est d'accord. Ou alors vous faites des sliders, des trucs sur les côtés là, et vous les posez dessus debout. Hein. Vous pouvez faire aussi ça, hein. C'est plus courant d'ailleurs. Après, une fois que vous avez fait ça, donc on a déjà bien descendu le centre de gravité. Ça, super important pour gagner en efficacité. Autre chose aussi, c'est que vous allez déplacer vos supports d'amortisseur arrière et les retourner pour avoir un peu plus de flex à l'arrière et pour redescendre. Plus vos amortisseurs sont hauts et courbés, plus ils sont linéaires et surtout plus ils sont, plus ça descend dans votre châssis. Il faut vraiment descendre le châssis beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous avez le châssis bas, vous avez meilleure stabilité. C'est tout pareil. Le centre de gravité bas, il faut trouver tous les systèmes impossibles et un peu inimaginables pour descendre ce sacré problème de stabilité. Après, vous pouvez changer le cerveau, mais comme vous remarquez ici, j'ai toujours le cerveau d'origine. Hein. J'ai toujours le cerveau d'origine. C'est pas super puissant, ça suffit. Moi, je suis content comme ça. C'est pas des machines très lourdes, hein, dans les 250 grammes. Ça le fait, on va pas pleurer. Hein. Ça c'est voilà le bricolage de base que vous pouvez faire, qui est gratuit et qui donnera une efficacité supplémentaire. À savoir, j'ai ici les roues de Betty. Les roues de Betty, elles ont été conçues avec plus ou moins un peu plus large que les roues normales. Donc elles sont un peu plus larges. Donc ces roues, si vous les trouvez juste les roues et que vous ne voulez pas trop investir, je pense que ça ne coûte pas grand chose, vous pouvez les acheter parce que ça vous permettra de décaler un peu, d'agrandir vos voies. D'accord? Ça c'est le bricolage de base que vous pouvez faire et déjà avec ça, vous aurez quand même une performance très intéressante, sauf si vous gardez un véhicule léger. Après, on a le deuxième stade. Le stade supérieur où on veut encore. Alors sautez pas forcément les étapes, ça sert à rien. Ce qui est bien, c'est d'avoir une machine comme ça, une machine comme ça, une machine comme ça. Ça vous permettra de mélanger tout et pas toujours chercher plus haut, plus haut, plus haut. Donc on a ce genre de machine. Ce genre de machine, c'est un 18, mais bon, c'est pareil que l'autre. On a les ponts déportés. Alors c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que ça vous libère l'espace. Sur la petite machine, c'est bien. Par contre, c'est une mauvaise chose parce que ça vous remonte tout le châssis, quoi. Ça, de ce côté-là, c'est pas top. J'ai dessus des beadlocks pour alourdir un peu dans les coins. Ce qui est important sur ces petites machines, c'est d'élargir les voies, avoir des voies plus larges. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez où on est. Vous voyez, les voies plus larges donnent la plus large, donc plus de stabilité. Ça, c'est bien. Si vous arrivez à le faire sur ce genre de machine, c'est super. Plus large, meilleur plus sera stable, hein, c'est la logique même. Alors, on peut acheter, alors si vous avez les moyens, vous pouvez acheter les ponts métal. Je suis pas trop pour parce que si vous tombez vraiment d'un rocher, généralement c'est pas forcément très haut, mais déjà à votre hauteur, ça tombe déjà d'un bon mètre à 1,50 m. Déjà, si vous avez un pont métal, des fois ça peut poser problème parce que vous pouvez tordre une pièce ou quoi que ce soit, ça dépend des marques qui les fabriquent. Parce que des fois le métal est vraiment pas terrible. Moi, je préfère garder les ponts plastiques et d'alourdir autrement. C'est perso, c'est mon idée, voilà. Après, après avoir élargi les voies, donc ça, c'est le stade au-dessus de ce qu'on a fait là.
vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure, ce qui va apporter beaucoup plus. Et ça, c'est important sur ces petites machines, c'est le contrôle. D'avoir un super contrôle. Il faut une mini vitesse du couple et une très petite vitesse. Le problème des combos que j'aime pas spécialement, les combos, comment dire, les combos brushless, alors ça me pose problème, hein, parce que ça fait des caches tournantes qui sont assez hautes, ça décale votre transmission vers le haut, du coup ça casse tout votre truc. Je préfère rester en brushed, moi perso, et mettre un moteur plus gros. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai le contrôle. Le contrôle est super important sur ces petites machines. Meilleur sera le contrôle, meilleur vous aurez le résultat. Meilleur ce sera. Parce que si vous avez une micro-vitesse, vous pouvez remplacer votre véhicule là où vous voulez. Vous pourrez vraiment le déplacer comme ça vous plaît et tout ça, tout ça. Voilà. Alors pour ça, on est sur une machine avec, pour avoir le meilleur contrôle possible, le 1080. Le 1080, c'est le meilleur variateur en brushed que vous pouvez trouver, vous n'aurez pas mieux. Couplé à un moteur plus gros, puisque c'est le moteur du barrage, vous voyez peut-être un peu ici, non vous voyez pas. Mais c'est un moteur un peu plus long que le moteur axial. Super, vous pouvez prendre le moteur Endura aussi, c'est pareil, il est très très bon. Après, pour compenser le poids, j'ai une batterie un peu plus grosse, mais ça c'est un choix personnel, 70 grammes, 70 grammes, hein. C'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé. Et déjà, vous aurez, avec le contrôle, c'est super important le contrôle sur ces petites machines. Il faut vraiment avoir même un contrôle bien meilleur que sur des grosses machines. Parce que tous les millimètres vont compter. Tous les millimètres. Tous les endroits où vous allez pouvoir accrocher, vos pneus vont pouvoir prendre et tout ça. C'est important. Après, on va passer au stade supérieur, c'est d'avoir la direction qui tourne. La direction arrière, oui, la direction arrière, pardon. Le train arrière qui tourne. Alors il y a des solutions simples que j'avais au début, c'était tout simplement d'utiliser la télécommande de chez Axial et d'avoir clac, clac, clac. C'est pas le top du tout. C'est pas mal, mais c'est pas le top. Il suffit de racheter le même pont avant, hein, ça coûte pas si cher que ça. Et après, ce qui vaut mieux, c'est de mettre, comment on appelle ça, du progressif. Vous changez de radio. Et vous mettez un truc progressif, soit avec un potard, et quand il est déplacé, quand il n'est pas couplé à l'avant, c'est encore meilleur. Parce que vous pouvez vraiment déplacer l'arrière au millimètre près comme vous le voulez, et des fois c'est super important d'avoir un millimètre. Sachez que le pilotage est plus compliqué avec les petites machines qu'avec les grosses machines. Sachez ça. Après, il faut avoir un cerveau un peu puissant à l'arrière, parce que quand il en appuie votre truc, moi celui-là il fait 450 ou 460 grammes, il est très lourd, et il faut quand même pouvoir tourner les roues. D'accord, donc j'ai des trucs, des cerveaux assez puissants. D'accord, j'ai la Skyfly, je sais plus comment elle s'appelle, la 5 à 6 voies, je sais pas pourquoi ça s'appelle ça. GT5, qui a 6 voies. J'utilise pas les 6 voies, mais j'utilise un potard, c'est-à-dire en haut, c'est les trucs que tu tournes pour diriger l'arrière en millimètres près comme j'ai besoin. Super important. C'est vraiment ultra, ultra important. Après, vous allez pouvoir vraiment augmenter les capacités comme ça de votre engin et ce sera ce sera déjà l'étape au-dessus. L'étape où ce sera vraiment un engin hyper efficace. Moi, le problème pour l'instant, c'est que je n'ai pas élargi les voies. Bon, il faut que je commande des trucs chez Endura pour élargir les voies. Une fois que j'aurai élargi les voies, ce sera parfait. Voilà. Ça c'est le stade supérieur où vous pouvez arriver. Après, on peut, pour les carrosseries, il y a beaucoup qui utilisent, et chez Endura, je ne veux pas faire la pub Endura, je ne suis pas sponsorisé, mais chez Endura, vous avez des petites carrosseries ça c'est vraiment le bout de carreau, quoi. Des petites carrosseries en machin qui sont super jolies, en résine, qui sont super mignonnes, qui sont fait tailler et tout. Top mood. Voilà, chez Sky Proline, vous pouvez trouver aussi cette carrosserie, par exemple, une carrosserie de Cliffhanger. Donc qui vous donnera vraiment qui vous libérera l'espace pour le plus comment on appelle ça, d'efficacité sans toucher trop la carrosserie, enfin voilà. Donc ça c'est le stade au-dessus. Après il y a encore une autre bidouille que j'ai pas parlé. C'est pour vous stabiliser l'engin. Et là c'est le cas dans cet engin-là, puisque cet engin-là est plus lourd en haut avec sa cabine plus haut, mais je tiens à garder cette carreau s'il vous plaît. Et ça me permet d'avoir un engin un peu différent. Et c'est ce qui me plaît, hein, je ne veux pas revenir là-dessus.
Donc il y a une méthode qui est toute simple, c'est de mettre des élastiques pour avoir du drop. Regarde, le pneu il remonte. Donc j'ai un élastique que tu vois pas qui est rouge là, qui passe au-dessus là, que j'ai passé au-dessus, et qui passe juste en dessous de l'amortisseur. Voilà, je sais pas si tu vois vraiment. Voilà, là tu le vois. Il est là l'élastique, regarde. Regarde comment il est mis. Il me retient le pont vers le haut. Regarde, il me retire. Ça me permet d'avoir du drop. Et à quoi ça sert le drop? Bah, à tenir beaucoup plus en dévers. À tenir beaucoup plus en dévers. Tu vois, avec la batterie, je suis à ça. Ok. Là, c'est le Apshima. En plus, j'ai déplacé la batterie beaucoup plus, enfin, à l'intérieur de la cabine, tu vois, pour gagner en plus en efficacité. Celui-là, on est aussi bas, mais on n'est pas très large. Mais on a quand même un bel angle. Celui-là, on est peut-être un poil plus avec celui-là, ce qui est étonnant. D'accord, grâce aux élastiques. Celui-là, on n'a pas d'élastique du tout. Alors, je vais essayer de vous le faire. Celui-là, est-ce qu'il est là? Celui-là, il est bien équilibré vers le bas. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, je pense qu'il est même un peu plus que le Apshima. Hein. Alors, pourquoi? Parce que les CX24, j'ai aussi fait une modification à ma façon. C'est une ancienne vidéo avec un plomb de pêche ici. Plomb de pêche, ça vous évite les petits poids de 9 grammes qui coûtent une blinde, les machins en métal qui coûtent une blinde et tout. Un plomb de pêche, ça coûte 1 euro ou 1,50 €. C'est un plomb de 50 grammes. Je vais montrer comment le fixer, comment le couder. Voilà. Voilà, tu gères tout ça en 10 fois plus, comme ça, et en plus simple et en plus efficace. Voilà, il n'y a même pas à venir là-dessus. Voilà, donc vous avez tout en main pour pouvoir vraiment fabriquer augmenter les capacités de votre crawler. J'arrive à la performance presque d'un dixième. On s'entend, je ne prends pas les mêmes trajectoires parce que c'est pas possible. Hein, parce que l'empattement n'est pas si long, donc les roues sont pas si grandes, donc tu es obligé d'adapter. Hein, forcément, tu fais un peu comme ça au lieu d'aller tout droit, hein, on est d'accord. Mais on arrive largement à des très bonnes, très bonnes. Alors qu'est-ce que ça donne d'avoir des très bonnes performances avec ça? C'est que ça vous ouvre un espace nouveau de jeu, et un espace surtout où chaque caillou, chaque pierre, chaque truc devient un challenge, et un challenge intéressant à faire. L'intérêt aussi d'avoir 3 véhicules, un plus performant, un moins performant, parce que dimanche dernier, ouais c'est dimanche, j'ai roulé avec les 3. Les 3 sont restés allumés tout le temps, et je plongeais d'un à l'un pour voir comment ça marchait avec l'un ou l'autre, ou si ça marchait plus avec l'un, ça marchait. Et ça vous donne, par rapport à même trajet, même passage, alors des fois, il y a des, comment on appelle ça, on choisira des trajectoires un peu différentes pour chaque véhicule, parce que chaque véhicule a son caractère, hein, on va dire comme ça, chaque châssis est un peu différent. Mais ça donne vraiment une autre dimension. Et du coup, en plus, si vous en avez un qui a la batterie vide, bah, c'est pas grave, vous branchez dans votre sac et puis vous continuez avec les deux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, il y a certains endroits, on n'a pas envie de se casser la tête avec, parce que l'arrière directionnel, c'est quand même un truc super sympa. On a envie de jouer avec. Mais à un moment, on n'a pas envie de jouer tout le temps. On a envie de jouer un petit peu de temps. Alors tu vois, tu repasses là-dessus. Voilà, ou tu repasses là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai 3 véhicules performants, très performants, mais chacun a son style de performance. Et c'est ça qui est génial. Et tu vas pas passer avec l'un, mais l'autre passera. Et c'est ce qu'il faut faire avec les mini-machines. Et en suivant, en regardant un peu mes bricolages de comment ça se passe pour modifier ces machines, vous allez facilement trouver comment modifier pratiquement gratuitement vos machines. Et vraiment prendre du plaisir, hein, et trouver ça super fun, quoi, parce que c'est vraiment ultra fun de le faire. Regardez, là, j'ai mis un plomb de pêche qui doit faire 25 grammes. Mais 20 grammes là, c'est déjà mieux que de mettre un truc de 9 grammes là. Alors, il y en a qui aiment le design, le machin, le truc. Moi, ouais, ok, c'est bien, mais bon, je me bats pas avec non plus. Voilà, je cherche l'efficacité, des solutions simples et rapides. Voilà, donc ces machines, vous n'êtes pas prêt de finir de les voir. On roule de toute façon tous les samedis matins avec, ou dimanche, ça dépend de la disponibilité des gens. Mais on est vraiment une petite équipe assez cool et assez sympa avec ça, et c'est vraiment très sympa. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Si vous voulez un tutoriel complet sur un des véhicules, sur tout ça, avec des vidéos effectives pour chaque chose, normalement il y a plus ou moins ce qu'il faut ou ça va venir. Mais si vous avez vraiment des questions précises, n'hésitez pas, hein. Moi j'ai pris que des produits qu'on trouve en local, j'ai rien acheté vraiment à l'extérieur. Voilà, c'est tout, il n'y a pas trop se casser la tête non plus, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, ciao ciao.